Hey, bonjour à tous, c'est Yamiro et bienvenue dans cette vidéo où on va faire le récap des sorties du mois d'août 2023 avec deux séries assez nostalgiques. On va parler bien évidemment du retour des Salamangreande avec du support dans Legendary Duelist qui sort début août et bien sûr un nouveau coffret Speed Duel avec 8 decks issus de Yu-Gi-Oh! Duel Monster Batailleville. Donc on va décortiquer tout ça, mais avant ça bien sûr les amis, n'oubliez pas de vous abonner si c'est toujours pas fait, de lâcher un petit like et de m'écrire en commentaire lequel de ces deux produits Yu-Gi-Oh! Vous intéresse le plus. Tout d'abord les amis, Dueliste légendaire Soul Burning Volcano, ce sera le nom normalement officiel de ce produit. Il s'agit d'un pack des duellistes qui sortira d'ailleurs le 10 août 2023 et qui sera commercialisé chez mon partenaire au prix de 62,90€ en précommande. On sait que ces displays sont un petit peu moins chers et 69,90€ le jour J, donc bien sûr n'hésitez pas à foncer en précommande. Et d'ailleurs si vous précommandez des produits sur Parkade, n'hésitez pas à utiliser le code PKYAMIRO, même s'il vous donne pas grand chose. N'hésitez pas, ça me soutient, ça fait toujours plaisir. Bref, ici nous sommes sur une série qui va être composée de 62 cartes. On aura 9 ultra rares, on aura 8 super rares, 10 rares et en tout 34 communes à l'intérieur. Plus, attention bien sûr, une carte Ghost rare pour les collectionneurs et les plus nostalgiques d'entre nous. À l'intérieur de ce booster, on va passer directement les amis au spoiler entre parenthèses, donc nous aurons du Salamangreande, du Volcanique, de l'accélérateur de flamme, boxeur adoptable, numéro, du 7ème, Magirang Plus et Barian. Voici le visuel du booster bien entendu, et à l'intérieur on va enfin retrouver du support pour les Salamangreande qui seront la tête d'affiche avec le Soul Burner sur le booster, qui seront vraiment l'essence même de ce pack des duellistes avec Salamangreande du feu. Bien sûr, si vous voulez lire les effets, je vous laisserai mettre sur pause ou retrouver ce fichier sur le site Yugi News qui est tenu par Yorisama. N'hésitez pas à aller regarder tout ça. Nous avons le Salamangreande Fouine. Le support a l'air très intéressant, très sympa. Va peut-être remettre Salamangreande en avant, mais on va pas se mentir, il faut que la banlist délimite complètement Gazelle et qu'il y ait des petits supports par-ci par-là pour que le deck soit aussi fort qu'il était à l'époque. Donc Salamangreande Tigri, nous avons le Griffon de l'explosion qui sera le nouveau monstre synchro, je le trouve très beau. Nous avons un nouveau monstre lien 4 qui sera également à l'affiche dans ce booster incroyable. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs, moi je voudrais voter pour Gazelle en Ghost. N'hésitez pas si vous pensez que ce sera plutôt un boxeur indomptable, un numéro ou carrément du Volcanique en Ghost, ce serait dommage. Moi je pense qu'il vaudrait mieux une carte Salamangreande en Ghost et rien de mieux que Gazelle pour immortaliser tout simplement l'archétype. Nous aurons des nouvelles magies avec ma charge Salamangreande, une magie rapide. Nous avons réanimation Salamangreande, une carte piège pour l'archétype. Et enfin on passe aux empereurs volcaniques. Donc là ce seront les monstres de... Je sais plus son nom, mais c'est un dueliste GX, j'ai perdu son nom, désolé. Je crois que c'est Austin O'Brium en anglais. Cartouche à percussion, donc tout ça c'est vraiment des cartes très sympas qui vont vraiment booster le deck volcanique, mais on est plus dans du deck fun, des cartes fun qui pourront être peut-être combinées avec des archétypes pyro. On pense notamment au futur archétype pyro qui va sortir cet automne. Et enfin les boxeurs indomptables qui sont, je le rappelle, un archétype issu de Zexal de mémoire, avec justement un personnage, je crois que c'est Alit si je dis pas de bêtises, qui joue les boxeurs indomptables et qui va avoir pas mal de support pour son deck. J'imagine que certaines de ces cartes ont été dévoilées dans l'animé. Personnellement je n'ai pas encore totalement vu Zexal, donc je pourrais pas vous dire. Et enfin du coup son deck va vraiment prendre une grosse ampleur avec tout ce support de boxeurs indomptables. Les amis, vous l'aurez compris, j'ai pas plus d'infos que ça sur Dueliste légendaire. On a déjà pas mal d'infos, je pense que ça c'est plutôt cool. Au niveau des rééditions, va falloir attendre de voir, j'imagine bien, un petit Signet minage à l'intérieur en rare ou super rare. Ce serait bien pour les decks Cybers en tout cas, pour les decks en général de ces types-là, pardon. Enfin, au niveau des volcaniques, tout ça, je vois bien quelques rééditions de cartes telles que le terrain pour les feux, des cartes sympas pour les pyros. Donc bien sûr, ça, ce sera vraiment une chose qu'on aura au dernier moment. On verra en fonction du TCG ce que le booster peut nous réserver en termes de réédition. Donc n'hésitez pas à me faire part de vos avis et de vos suggestions en commentaire.
Les amis, nous passons désormais au second produit Yu-Gi-Oh qui sortira durant ce mois d'août, assez calme, assez chaud, puisqu'il y a quand même un coffret Speed Duel, et le coffret Speed Duel pour les fans de l'animé, les fans du format également, c'est une aubaine. Et aujourd'hui, on va passer en revue un petit peu ce qu'on pourrait retrouver à l'intérieur. Tout d'abord, ce coffret Speed Duel sortira le 24 août 2023 et sera commercialisé, toujours chez mon partenaire en tout cas, au prix de 31,90€ en précommande et enfin 34,90€ le jour J, vous l'aurez compris. Je pense que si vous êtes vraiment intéressé par ces produits, il est quand même plus intéressant de les précommander pour avoir un prix, surtout si vous en commandez plusieurs. Enfin, cette boîte va nous promettre 228 cartes au total, donc 200 communes. Nous aurons également 20 cartes compétences qui iront avec les decks qu'on retrouvera à l'intérieur. Et bien sûr, 8 des 24 secrets rares qui seront aléatoires du coup dans le sachet parmi ce coffret. Donc bien sûr, moi en règle générale j'achète 3 coffrets pour essayer d'avoir une rotation maximale de ces secrets et espérer d'en avoir un maximum sur 24. Donc je pense que je ferai la même chose cette année. Il faut savoir qu'il y aura 2 secrets qui seront toujours les mêmes à l'intérieur de ces coffrets, et ce sera donc le Slifer, le dragon du ciel bien entendu de Yugi Muto, et enfin le magicien sombre, mais celui d'Arcana avec, vous savez, le fameux magicien sombre un peu rouge que je vous présenterai tout de suite après. Enfin, on aura 4 tapis de jeu, des règles, etc. Tout le b.a-ba qu'on peut retrouver dans un coffret comme celui-ci, avec bien sûr 8 decks au total à l'intérieur. Nous aurons les decks de Yugi Muto, Joey Wheeler, Mako Tsunami, Insecto Raga, Esparo Arcana, Sting et enfin Jack Hunter, le Pierre de l'ombre. Et pour ce faire, pour essayer de trouver un peu plus les spoilers, entre parenthèses, on va passer en revue les cartes qu'on pourrait potentiellement retrouver à l'intérieur en fonction des decks et de la période, puisque je signale que ce coffret Speed Duel est issu des decks d'animé pendant la compétition Batailleville. Les amis, nous sommes donc en bas pour essayer de tricher un petit peu sur ce coffret, puisque j'ai en ma possession les 8 decks qui seront présents dans ce coffret. Alors attention, ce ne seront pas les decks à la lettre qui seront dans ce coffret, mais on peut se faire une idée avec un petit spoiler, puisque ici ce sont bel et bien les decks de l'animé, entre parenthèses, et on va les passer rapidement. Donc ici ce sont les decks d'animé vraiment en version quasi complète, voire complète, et on va tout simplement pouvoir se faire une idée sur les meilleures cartes qu'on pourrait retrouver à l'intérieur. Alors, ici par exemple on aurait Joey avec le Spadassin des Flammes, Giltia, on aurait pas mal de cartes très intéressantes. Ça vous permet aussi de vous faire une idée sur son deck présent dans Batailleville. Donc Jinzo serait une bonne carte à récupérer, la Reine Insecte, Petit Dragon Rose du Rouge c'est toujours cool, le Pêcheur Légendaire, donc ceci c'est les cartes qu'il a gagnées contre Mako, Insector et Esparo justement. Guilford l'Éclair, Gerfried, Magicien du Temps, bon ça on connaît. Garouzis, j'aimerais bien avoir une réédition de cette carte puisque pour ceux qui connaissent d'ailleurs, LCJW c'est une des seules éditions de cette carte et elle est très chère. Nous avons les petits boucs émissaires, le chevalier Hayabusa, etc., etc. Il y a des bonnes cartes à récupérer dans ce coffret. Maintenant, il faudra voir. Question, pareil, j'aimerais bien l'avoir réédité puisque c'est une très vieille carte. Guerrier Panthère, je l'ai déjà en secret, mais si elle pouvait être aussi en secret, c'est incroyable. Les Dégracieux, Trappe sans fond, en sachant que Joey a déjà eu des cartes concernant le Speed Duel. Donc ici, normalement, on aura des meilleures cartes à nous mettre sous la dent, entre parenthèses. Et donc voici déjà un premier aperçu pour le deck de Joey. Notre cher Yugi Muto, quant à lui, on va pouvoir retrouver des cartes encore plus emblématiques puisque ça reste le héros de l'animé et surtout Batailleville. Je pense que c'est une des saisons que les viewers ont le plus apprécié, des polymérisations comme ça, des Buster Blader, Dragon et Ledora, bien sûr nous avons les trois dieux égyptiens parce qu'à la fin de Batailleville, voilà, il les gagne, entre parenthèses, Monster Reborn bien sûr. Donc ça, nous avons les fameux Valkyrion, tout ça, donc j'aimerais bien, pourquoi pas, l'avoir également, un petit soldat illustre noir en secret, pourquoi pas, des cartes vraiment emblématiques. Celle-ci les amis, j'aimerais énormément une réédition, même en Speed Duel de Miroir Mystique, unique édition dans DREV, et alors je vous laisse aller checker le prix, c'est quand même aberrant pour cette petite carte. Et après, on aura des classiques, voilà, des classiques avec Gamma, Alpha, etc. Donc voici pour le deck de Yugi Muto qu'on pourrait potentiellement retrouver du moins une petite partie dans ce coffret. On enchaîne rapidement avec Insecto Raga en espérant vraiment que cette petite présentation de deck vous paraît pas trop longue. Entre parenthèses, le Grand Motte,
on pourrait le retrouver également. Quelques cartes insectes intéressantes à récupérer, notamment je vise celles qui ont le moins de bonnes rééditions, enfin de moins de rééditions qui sont assez chères actuellement sur Card Market ou autre. Des vieilles cartes également. Donc n'hésitez pas à me dire encore une fois si vous avez des cartes, des préférences, un petit saut d'oricalque, mais ça ce sera pour plus tard, puisque celui-ci n'est pas dans Batailleville, pas encore, donc celui-ci c'est vraiment le deck d'Insectoraga sur toutes les saisons réunies. C'est pour ça qu'il y a le saut. Mako Tsunami c'est la même, c'est un peu son deck réuni avec toutes ces cartes qu'il aurait joué dans l'anime, avec ses parutions. Avec les pêcheurs légendaires bien sûr, quelques cartes en support pour compléter le deck parce qu'il n'y avait pas beaucoup de cartes. Des cartes très emblématiques, vous voyez. Moi j'aimerais bien revoir. Pourquoi pas une baleine forteresse en secret speed duel. Je crois qu'elle est déjà en ultra en speed duel. Mais pourquoi pas. Et ici on a des cartes quand même telles que Carapace d'acier. On avait également le retour du damné. Donc ça c'est des cartes très intéressantes qu'on pourrait retrouver potentiellement dans ce coffret, vous l'aurez compris. Arcana du coup les amis, ce sera ce magicien sombre qu'on retrouvera en secret obligatoirement dans ce coffret et à coup sûr. Donc ici j'en ai 3 en ultra qui étaient issus d'un précédent coffret. Ici on est plus sur un deck dark magicienne avec pas mal de cartes issues du magicien sombre, hein, avec pas mal de supports magie. Pour les magiciens, entre parenthèses, des 1000 couteaux, on est plus sur un deck côté sombre de celui de Yugi avec quelques sauts et quelques pièges très intéressants. Paro, quant à lui, enfin du moins Esparo, ce sera des cartes Jinzo. On a eu un énorme support il y a pas si longtemps que ça dans un pack des duellistes LED7. Et donc, faudra voir ce que Konami nous réserve comme carte emblématique à l'intérieur de ce coffret de Batailleville. Peut-être également qu'on aura des cartes qui n'ont jamais été créées. Vous savez que Speed Duel apporte très souvent des cartes OCG qui n'ont jamais été éditées en TCG. Et même, parfois, quelques créations de cartes issues de l'anime. Et donc ça reste extraordinaire. Maintenant, nous passons à Jack Hunter. Jack Hunter, c'est simple, ce sera Exodia. Donc on aura de grandes chances d'avoir Exodia à l'intérieur, donc vous savez c'est le pilleur de l'ombre qui joue d'ailleurs des cartes marquées, qui triche un petit peu et qui avait dérobé le dragon noir aux yeux rouges de Joey. Et donc ici nous allons retrouver, je pense, une base de deck avec la possibilité d'invoquer Exodia dans le speed duel. Je pense que ça peut être assez rigolo d'avoir enfin Exodia. Je crois pas qu'il y soit déjà, donc pourquoi pas. Et enfin les amis, on passe au plus intéressant selon moi, ce sera Sting. Un des decks que j'ai le plus galéré vraiment à réunir. Donc Sting c'est celui qui est possédé par Marek, donc c'est celui-ci pour ceux qui ne connaissent pas. Et tout simplement qui va aller donner le Slifer, enfin va perdre le Slifer contre Yugi. Donc du coup on a déjà une bonne base de deck ici avec celle-ci en français qui cote énormément. Donc ici on sera plus sur un deck gélatine, slim, vous l'aurez compris, avec des monstres un peu gluants. Avec également un petit support qui est apparu dans LED7, avec des spectres revenants que j'aimerais bien justement voir revenir en speed duel, enfin voir arriver du moins. Carte illimitée pour essayer de faire en sorte d'avoir une main illimitée. Pourquoi pas des jam branding, là je sais plus le nom en français. Ah ben voilà, il est là en français. Machine à spectre, j'aimerais bien le voir réédité. J'aimerais enfin avoir une réédition de Charité Gracieuse. Ça me ferait extrêmement plaisir parce que j'en ai besoin de beaucoup dans beaucoup de decks d'animé. Pot de cupidité, pareil, j'aimerais bien le voir arriver, mais je ne pense pas qu'il arrivera, du moins dans le format speed duel, ou alors avec une banlist, donc on verra. Et voilà les amis, pour cette présentation du coffret speed duel, j'espère qu'on retrouvera un maximum de belles cartes que je vous ai présentées. J'espère d'ailleurs que cette présentation vous aura fait plaisir et vous aura permis de mettre tout simplement une image sur les cartes que vous pourrez potentiellement retrouver à l'intérieur de ce coffret. Et en tout cas moi j'ai hâte de découvrir tout ça, j'espère qu'il y aura des dingueries, des toutes nouvelles cartes. N'hésitez pas encore une fois à me dire en commentaire lequel des produits vous tente le plus durant ce mois d'août. Moi personnellement je sais que Dueliste légendaire je vais en prendre, ça c'est sûr, et le coffret speed duel. Pour la nostalgie et les decks d'animé, je vais en prendre x3, c'est sûr. Et du coup les amis, c'est tout pour cette vidéo. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau concept qui j'espère vous fera plaisir. Et puis comme d'habitude, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Yamiro. Ciao les potes.